Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 13 juin 2024. Et ce 13 juin 2024 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Et quand Jésus est présent dans ta vie, chaque instant dans sa présence est un instant de grâce et de bénédiction. Réalise-le pour toi. Et Jésus a dit ceci, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé lui, Jésus, son Fils unique, afin que toi qui crois en lui puisses accéder à la vie éternelle, que tu ne périsses point. Donc d'abord, à la base, Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu ne veut pas que tu sois perdu, mais il veut que tu aies la vie éternelle. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique vers toi, pour t'apporter la révélation de sa personne, afin que le connaissant, tu puisses t'attacher à lui et accéder à la vie éternelle de laquelle tu as été exclu dès les commencements par l'Éternel des armées. Mais Jésus vient et dit, l'Éternel des armées a dit, empêchons-le de vivre éternellement. Et Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. C'est pour ça qu'on a tué Jésus. Parce qu'il venait faire le contraire des traditions, le contraire de ce que l'Éternel avait établi sur l'humanité. Et c'est pour cela que les serviteurs de l'Éternel ont tué Jésus. Et Jésus s'est laissé tuer en leur accordant le pardon. Pourquoi? Parce que Jésus a dit aussi, le Père ne l'a pas envoyé dans le monde pour qu'il juge et condamne le monde, mais pour que toi, tu sois sauvé par lui. Alors Jésus a dit aussi que nous pouvons, en son nom, adresser nos prières à Dieu le Père. C'est ce que je fais avec toi. Je ne connais pas tes besoins, mais toi tu les connais. Je vais prier pour toi dans un cadre général. Mais prie en même temps que moi et dis tes besoins à Dieu. Et je suis en communion avec toi. Tous les deux, avec l'Esprit de Jésus-Christ qui nous unit. Nous allons accéder à la victoire de ta vie. Tu vas avoir la victoire par la prière que nous adressons à Dieu. Père, je me tiens devant toi avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme et ces femmes, et cette femme qui a besoin de toi. Tu connais les besoins qu'il est en train de t'exposer maintenant, tu les connais déjà. Et je sais que tu as déjà préparé un plan de sortie. Tu as déjà préparé une porte de sortie pour lui, pour elle. Alors dans le nom de Jésus, ouvre ses yeux afin qu'elle puisse voir ta gloire, qu'elle puisse voir le chemin que tu as tracé pour elle, pour lui, et qu'il puisse s'installer dans la victoire que tu lui donnes. Papa, merci, parce que, quelles que soient les circonstances, si même c'est une maladie qui est dans son corps, je proclame la guérison au nom de Jésus. Quels que soient les problèmes que tu as dans ta vie, je proclame la solution dans le nom de Jésus. Que tes oreilles l'entendent, que ton cœur l'entende, que ton corps l'entende, et que ton corps manifeste une bonne santé maintenant, au nom de Jésus-Christ. Papa, merci parce que c'est par ta toute puissance que nous accédons à la délivrance. Que mon frère est délivré, que ma sœur est délivrée maintenant. Merci encore dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant commencer le chapitre 11 de l'évangile de Jean. Nous avons terminé le chapitre 10 hier. Et nous allons lire ce passage qui concerne l'histoire de Lazare. Une très belle histoire. Lisons-la. Jean 11, verset 1er. Il y avait un homme malade à Lazare. Excusez-moi. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Voilà, Lazare est malade. C'était des amis de Jésus. Cette femme a eu ce geste de oindre Jésus et ensuite d'essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux.
Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Là, c'est un cas très particulier. Ils n'ont pas envoyé dire à Jésus, voici Lazare est malade, voici un tel est malade. Non, voici celui que tu aimes est malade. Pourquoi? Parce que Lazare et ses deux sœurs étaient convaincus qu'ils étaient aimés de Jésus. Et pour eux, l'amour de Jésus pour eux était très important. Et pour toi aussi. Jésus t'aime. Elles auraient pu envoyer quelqu'un dire, va dire à Jésus, Lazare est malade. Non, c'est plus que Lazare. C'est celui que Jésus aime. Savoir que tu es aimé de Jésus, c'est important. Et ils ont été dit à Jésus, celui que tu aimes est malade. De même, quand tu te présentes devant Dieu, n'adopte pas les comportements qui dictent la religion. Pour que tu te présentes devant Dieu, Seigneur, voici, je suis devant toi, un misérable pécheur, péché par parole, par action, je ne mérite rien, mais je viens devant toi. Non, non, non. Tu n'es pas un étranger pour Jésus. Jésus t'a déjà donné le pouvoir de devenir enfant de son Père. Tu es donc fils de la maison. Tu es un enfant de la grâce. Alors quand tu te présentes devant Jésus, il faut dire, Seigneur Jésus, voici celui que tu aimes, voici celle que tu aimes. Réalise que tu es aimé de Dieu. Et quand tu te présentes devant Dieu pour prier, ne te présente pas comme un pauvre misérable qui ne mérite rien, qui ne doit pas, qui n'a pas le droit de se présenter. Jésus t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu le Père. Et ainsi, tu as le pouvoir de te présenter à Dieu à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, sachant que tu es aimé de lui. Celui que tu aimes est malade. Nous allons demain à continuer l'histoire de Lazare, mais je voudrais appuyer sur le fait d'être convaincu que tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Celui que tu aimes a des problèmes. Tu es en difficulté. Eh bien, je vais dire à Jésus, Seigneur Jésus, voilà celui que tu aimes est en difficulté. Tu es malade. Je dirai, Seigneur, voici celle que tu aimes est malade. Apprends à t'appuyer sur l'amour de Dieu pour toi. Apprends à ancrer ta vie, à ancrer ta foi sur le fait que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es aimé de Dieu. Jésus va dire que Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle qui leur a été interdite par l'Éternel des armées. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toi, tu puisses accéder à la vie éternelle qui t'a été interdite par l'Éternel des armées qui disait, empêchons-les de vivre éternellement. Et Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Et toi, tu crois en Jésus, donc tu accèdes à la vie éternelle. Donc, tu es déjà un enfant de l'éternité. Tu es déjà un enfant de la grâce. Quand tu te présentes devant Dieu, présente-toi avec la certitude d'être aimé, avec la certitude pour dire, Seigneur, voici, je suis celui que tu aimes et je viens à toi pour te prier. Je suis celle que tu aimes et je viens à toi pour t'exposer mes problèmes. Je sais que tu m'aimes. Tu ne m'abandonneras jamais. Et là, tu peux adresser ta prière avec foi, car tu sais que tu t'adresses au Dieu qui t'aime, qui ne t'abandonnera jamais. Au Dieu qui t'aime tellement au point d'avoir envoyé Jésus-Christ sur la terre pour t'apporter la révélation de son existence que personne ne connaissait avant. Alors, réalise que tu es aimé de Dieu. Tu es son enfant chéri. Tu es sa fille chérie. Tu es son fils chéri. Tu es celui pour qui il a donné Jésus sur la croix. Tu es aimé de Dieu, tu sais. Tu es aimé de Dieu. Je te le répète encore. Tu n'es pas à te présenter devant Dieu comme un misérable, puisque tu es son enfant et tu es aimé de lui.
Il faut que lorsque tu pries, tu puisses dire comme les sœurs de Lazare, Seigneur, voici celui que tu aimes se présente devant toi. Mais Seigneur, voici, quand les religions nous disent, il faut dire, Seigneur, voici, je me présente devant toi, je ne suis pas digne, je ne mérite rien, je te mérite. Mais non, tu es fils du Père. Tu as la dignité du Père en toi. Tu es fils du Père. Si le Père t'a pris comme fils, comme fille, c'est qu'il s'engage à combler à tes besoins. Il s'engage à prendre soin de toi en tant que Père. Alors, réalise que tu es aimé, en sorte que tu puisses dire, Seigneur, voici celui, voici celle que tu aimes, qui se présente devant toi. Écoute la prière de ton bien-aimé. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es la bien-aimée de Dieu. Il faut bien mettre ça dans ta tête. Tu es la bien-aimée de Dieu. Et ne plus laisser la religion t'enseigner à te comporter en misérable. Tu n'es pas un misérable. Tu es un enfant de la grâce, enfant de la maison de Dieu. Réalise-le. De même, nous continuerons à lire l'histoire de Lazare. Mais je voudrais m'arrêter sur cette phrase. Seigneur, c'est lui que tu aimes le malade pour te dire que toi, tu es aimé de Dieu. N'oublie pas cela. Alors que le nom de Dieu le Père qui t'aime tant, que le nom de ce Dieu soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que toi aussi tu sois richement béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Tu es un enfant de la grâce. Jésus-Christ est avec toi. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.